La silice menace trop de travailleurs. Près de 30 000 salariés sont trop exposés à ce minéral cancérigène. Waouh! Quand tu lis certains journaux, tu te rends compte que tu ne peux pas combattre certaines problématiques que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Et ça me fait penser vraiment au monde spirituel. Oui, il y a un monde spirituel. Dans beaucoup de choses que nous pouvons entendre, regarder, il y a une portée spirituelle. Alors je vais t'expliquer tout ça, seulement là, il faut que je finisse et quand j'ai fini, je suis à toi. C'est parti. Hello, alors me voici de retour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de la musique. La musique, c'est quoi? La musique, ça a été créé quand? La musique a pris son origine où? Où est-ce que ça a été créé? Alors, ça n'a pas été créé à l'époque du jazz, à l'époque de l'esclavage, à l'époque même qu'on pouvait écouter, je sais pas, la pop. Ce n'est pas Michael Jackson qui a créé la musique. Non, la musique écoute avant même la création du monde. La musique a été créée à l'époque dans un monde spirituel avec Lucifer. Lucifer, lui, était le chef de la louange, le chef de l'adoration. Son rôle était de donner l'adoration et la louange à Dieu. Il était en fait ce chef musical et il retransmettait à Dieu toute l'adoration et la louange. Mais un jour, Lucifer, il disait « Bon, moi, je vais peut-être prendre la place de Dieu » et il a fait un coup d'état. Il a voulu prendre un tiers des anges, donc 1 sur 3, et attaquer Dieu pour détrôner Dieu et prendre sa place. Mais il n'a pas pu réussir. Vous avez vu Avengers Endgame? Dans ce film-là, il y a un bras et lorsqu'il claque du doigt, la planète est détruite. Et bien Dieu a fait la même chose. Il a claqué des doigts et Lucifer a été précipité avec un tiers des anges qui sont en fait devenus des démons. Et ce qui s'est passé, c'est que Lucifer, il a voulu gagner maintenant le monde. Il a été précipité sur terre. Ce qui fait que maintenant sur cette terre, Satan règne. Et de la même manière que Dieu a sa Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le diable a sa Trinité, le diable, le monde et la chair. Alors, si tu agis selon la chair, tu agis selon le diable. Si tu agis selon le monde, tu agis aussi selon le diable. Il faut savoir que lorsque tu écoutes du Niska, du NASA, Nicki Minaj et tous ces artistes mondains, en fait, tu n'écoutes pas des musiques qui rendent gloire à Dieu. Tu rends des musiques qui rendent gloire à l'homme et au monde. Et en fait, tu es en train de t'éloigner de Dieu tout simplement. Il faut savoir que la musique a une portée spirituelle. C'est énorme. Voyons un exemple concret. Nous, les chrétiens, avant une prédication d'un pasteur, on va chanter, on va adorer. On va chanter « Jésus, tu es grand, Jésus, tu es puissant, Jésus, viens dans ma vie, Emmanuel, viens dans ma vie ». Et au final, on dispose notre cœur et voyons maintenant les notes musicales. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en fait, c'est bizarre. C'est comme des clés. Comme si on pouvait prendre la clé pour ouvrir quelque chose. C'est bizarre, mais en fait, les notes musicales sont aussi appelées des clés. Les clés de Sol, clés de Fa. Et c'est très bizarre. C'est comme si, bizarrement, la musique avait un rôle de verrouiller ou de déverrouiller. En fait, la musique a une grande part spirituelle. C'est énorme. Et très souvent, en fait, le spirituel, je le compare à des choses qu'on peut voir. Tu vois une voiture, tu ne vois pas son moteur, pourtant tu sais que le moteur, c'est important. Souvent, les choses qu'on ne voit pas, c'est les choses les plus importantes. On peut voir quoi par exemple? On peut voir que lorsque j'adore Dieu, je comprends mieux sa parole. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. En fait, quand j'adore Dieu, je demande à Dieu qu'avec une clé, la clé de Fa spirituellement, je la prends et j'ouvre mon cœur. La clé de Sol, je la prends et j'ouvre mon esprit de révélation. En fait, quand j'adore, je donne à Dieu la possibilité de venir disposer mon cœur, de venir changer ma vie. En fait, la Bible nous enseigne que Dieu a donné la terre aux hommes. Ce qui fait que maintenant, il n'est plus sur cette terre, il faut le réinviter au travers de l'adoration. Alors quand tu adores, tu prends en fait une clé et tu disposes ton cœur. Tu ouvres ta destinée, tu ouvres ton mariage. Lorsque tu invites Dieu,
eh ben, tu donnes en fait la possibilité à Dieu d'agir. C'est pour ça que je rencontre trop de gens qui me disent mais vas-y, moi je ne peux pas croire en Dieu, il y a trop de guerres, tout ça, tout ça. Mais s'il y a des guerres, c'est parce que Dieu a donné la terre aux hommes. L'homme il fait ce qu'il veut. Dieu est exclu de la vie des gens. C'est pour ça qu'il ne peut pas agir. C'est comme si les gens qui ne croient pas en Dieu parce qu'il y a des guerres, c'est comme si tu ne croyais pas au coiffeur parce que tu vois des gens avec des coupes de cheveux, elles sont graves. Alors qu'en fait, les coiffeurs, ça existe. Il faut que la personne aille se faire soigner et se faire couper les cheveux. Donc, s'il y a des guerres, c'est parce que le peuple n'invite pas Dieu. C'est tout simplement, l'homme a exclu Dieu. Ensuite, j'aimerais expliquer ceci. Dans le monde spirituel maintenant, le diable a voulu copier ça. Si Dieu peut disposer ton cœur au travers d'une adoration, qu'est-ce que le diable peut faire au travers d'une musique du monde? Il peut en fait aussi verrouiller. Il prend la clé et il la verrouille. Il verrouille ta destinée. Il verrouille ta vie chrétienne. Il verrouille ton esprit de révélation. Il verrouille ta sainteté. Il verrouille ta compréhension, ton discernement. Il verrouille tout. En fait, le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous tes acquis, tout ce que tu as eu dans l'adoration, dans ta vie chrétienne, et il verrouille. Il bloque, il bloque, il bloque, il bloque. En fait, la Bible déclare que le diable est un égorgeur. Il est seulement là pour voler, égorger. Il rôde comme un lion, attendant qu'on lui ouvre la porte. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la musique du monde, c'est dangereux. La musique du monde a une portée spirituelle. Tu ne peux pas être chrétien et écouter NASA et en même temps aller à l'église. Écouter Niska en même temps aller à l'église. Écouter Aya Nakamura et en même temps aller à l'église. Regardez, je vais vous montrer la portée spirituelle des musiques du monde tout simplement. Regardez Aya Nakamura dans cette vidéo. Elle cite que le diable l'a bloquée, qu'elle a fait un pacte avec lui et qu'elle ne sait plus comment retourner en arrière, elle ne sait plus comment l'abandonner. Regardez. Planète Rap. Planète Rap. Le chétan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Le chétan m'a bloqué dans une salle d'affaires, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue, ouais. Maintenant, nous voyons Nicki Minaj. Elle dit être possédée par un homme lorsqu'elle chante. La preuve qu'il y a une partie spirituelle. Regardez juste cet extrait. Roman is a crazy boy who lived in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. He bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. When I write a rap, like my brain doesn't compute and I'll write rap. It doesn't. You just have to now let it happen and just don't second guess yourself too much, and then it gets done. To me, music is like spiritual. So it moves you in like a weird way that you cannot teach in school. I'll hear a beat and words just start coming to me. I am not Jasmine, I am Aladdin. So far ahead, these bums is lagging. See me in that new thing, bums is gagging. I'm starting to feel like a dungeon dragon. Raw, like a dungeon dragon. I'm starting to feel like a dungeon dragon. Look at my show footage, how these drawers be spazzing. It was a blessed show and performance, and let's not have any regrets after tonight. In the name of Jesus, amen. Each word, they never start rocking out. Each word, 'cause that's what they must do. Hands up over you. I don't even know. I was like in a trance the whole time. When everything comes together, you feel like this is my castle. The world is my stage, you know. It feels like I'm in control. Like a dungeon dragon. I'm starting to feel like a dungeon dragon. Maintenant, Beyoncé, encore un exemple, elle dit être possédée par Sacha lorsqu'elle chante. Elle se dit réservée
Elle dit qu'elle est un peu timide, mais que Sacha, un démon, vient la posséder et lui donner la force de chanter. It was way better than I expected, and Sasha was in full effect. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. Looking so crazy in love, got me looking so crazy in love. Il y a vraiment une part spirituelle dans la musique. Certains artistes mondains font des pactes avec le diable pour monter plus haut. La musique mondaine a un rôle vraiment dangereux de t'éloigner de Dieu. Le diable en fait essaie de te tuer, essaie de tuer ta destinée, essaie de t'éloigner de Dieu parce que le diable connaît la parole. La Bible dit dans Jacques 4,4, si un homme aime le monde, il se rend ennemi de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être là à me dire non mais dans cette musique-là, il dit rien de spécial, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas des mauvaises valeurs. Oui, mais la portée spirituelle de ce que tu écoutes, est-ce que tu essaies de comprendre? Imagine-toi, le mec, il chante pour son pays, il chante pour sa mère, il chante pour un truc qu'il a vécu. Mais oui, mais la portée spirituelle, c'est que faut savoir qu'il peut y avoir un envoûtement grâce à la musique du monde. De toute façon, il y a un envoûtement grâce à la musique du monde parce que lorsque tu écoutes une musique du monde, c'est comme s'il y a une voûte spirituelle et tu ne peux plus atteindre Dieu. Il y a un mur au-dessus de toi, t'as beau adorer, t'as beau prier, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu n'arrives plus du tout à entendre le Seigneur parce qu'il y a une voûte spirituelle. Le diable a posé quelque chose sur toi. Je pense que la musique peut t'empêcher d'entendre Dieu, peut t'empêcher de comprendre les Écritures parce que le diable il verrouille. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Ecclésiaste 10 au verset 11, « Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. » C'est-à-dire que toi, tu es un serpent. La Bible nous dit en gros le chrétien, admettons c'est un serpent et il est dangereux pour le diable, il est dangereux pour les démons. Nous on est comme des soldats en fait et on est ennemis du diable. Mais le diable en fait il dit, ah mince, s'il n'est pas envoûté il va commencer à mordre, il faut que je l'envoûte pour qu'il arrête de mordre. Tu vois, de la même manière, tu vois des gens faire de la flûte et un cobra qui aurait tué tout un village, il devient tout doux, il devient tout mignon grâce au son de la flûte. Et c'est très dangereux. La Bible nous explique dans Ézéchiel 28 que la flûte était soumise au diable. Ce qui veut dire que le diable veut enchanter les chrétiens, enchanter les hommes pour qu'on puisse en fait ne plus avoir de discernement et ne plus être dangereux pour lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un verset qui vient contredire tout ça. Jérémie 8 au verset 17, regardez. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Donc en fait, là, Dieu dit, t'inquiète pas. Il y a ceux qui sont envoûtés en écoutant des musiques du monde, mais il y a des gens qui sont consacrés, des gens qui n'écoutent que des adorations, des gens qui n'écoutent que des musiques qui rendent gloire à Dieu. Et sachez que vous n'êtes pas condamnés, vous n'êtes pas sous un enchantement. En fait, la Bible dit bien qu'il y a des gens, spirituellement, ils sont devenus inoffensifs à force d'écouter des musiques du monde. Mais il y a des gens qui sont encore des guerriers parce qu'ils sont consacrés. Il faut comprendre ceci. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu, nous dit la parole de Dieu. En fait, si tu veux du poids dans ta vie de prière, si tu veux déverrouiller des choses, si tu veux être puissant, si tu veux te faire respecter, tu as besoin de revenir à la sanctification, à la sainteté, à te consacrer à Dieu. En fait, si tu as un pied dans le monde et un pied avec Dieu, la Bible dit si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu te vomira si tu n'as pas ta consécration avec lui. Et je vois différents artistes gospel et là je dois vous adresser un message.
Dieu vous appelle à rester dans votre domaine, chanter pour Dieu. Alors pourquoi certains artistes gospel commencent à chanter avec des artistes mondains? Parce qu'ils croient qu'ils ont percé et qu'ils vont impacter de cette manière. Moi, je mets en garde tout artiste chrétien à vouloir faire des collaborations avec le monde. C'est très dangereux. Si tu te mets à chanter avec un païen pour toucher les païens, il faut vraiment que Dieu te l'ait dit. Mais si Dieu t'a pas parlé avec un oracle, si Dieu t'a pas dit que tu dois le faire, ne le fais pas. Parce que ça s'appelle la compromission. La Bible enseigne qu'on ne peut avoir deux maîtres. Tu ne peux pas servir le diable et Dieu. Tu ne peux pas être là et te compromettre avec le monde. Parce que faut savoir que quand toi tu vas chanter ton couplet, ça sera l'esprit de Dieu. Ça va toucher les gens. Mais quand le mondain va chanter, il va donner quoi? Parce que s'il a la mort en lui, il va pas te donner la vie, il va pas te bâtir spirituellement. Donc en fait, moi une fois j'écoutais un album chrétien de Tasha Cobb et j'aimais trop, j'étais en train d'adorer. Oh, je tombe sur Nicki Minaj. Nicki Minaj, ça m'a gêné, j'ai dû changer de musique. Parce que certaines fois, on veut tellement percer qu'on fait des collaborations avec les gens du monde. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Moi, je ne me sentirais jamais à l'aise si Jésus était à côté de moi. J'écoute Nicki Minaj. Non, il faut se consacrer. Ma maison m'est consacrée. Personne ne peut rentrer à l'intérieur. Et toi, ta maison, elle est consacrée. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'elle t'est consacrée. Regarde bien ce que dit la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 4 au verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Waouh! Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En fait, tu es un orgueilleux devant Dieu. Si tu dis mais non, mais la musique elle dit rien de mal, je vois pas en quoi ça va tuer ma spiritualité, tu ne sais pas la portée spirituelle que peut avoir le monde sur toi. Si le diable a sa trinité et que dans la trinité il y a le monde, si c'est une musique du monde, c'est à bannir parce que ça appartient au diable, tout simplement. Et la Bible nous dit au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En fait, si le diable ne fuit pas loin de toi, c'est parce que tu n'es pas soumise à Dieu. La Bible ne dit pas que le diable va fuir si tu lui résistes, mais la Bible dit que le diable va fuir si tu es soumis à Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui combattra pour toi. Donc si tu n'as pas de résultat dans ta vie chrétienne, c'est parce que tu n'es pas soumis à Dieu tout simplement. La Bible nous dit également dans Romains 8 au verset 1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui viennent en Jésus-Christ. Pour ceux qui vivent non selon la chair, tu vois, on parle encore de la trinité du diable, mais selon l'Esprit de Dieu. Si tu vis selon la chair, tu es condamné. Si tu vis selon la chair, le diable te voit. Si tu vis selon la chair, tes désirs. En fait, la chair, c'est l'homme, tu vois. Les fruits de la chair nous parlent la parole de Dieu dans Galates 5, que ce sont les colères, les disputes, les divisions, l'envie, la jalousie, les excès de table. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est ce que l'homme fait, c'est sa chair. Mais les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est le respect, l'amour, la compassion, la douceur, toutes ces choses-là, l'hospitalité. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais maintenant, si tu agis selon l'esprit, le diable ne te verra plus et ne pourra plus toucher à ta destinée. Mais si tu es charnel, mondain, le diable aura un accès sur toi. Et je suis sûr, et j'en mettrai ma main à couper comme on dit, que si tu écoutes des musiques du monde, tu auras des soucis pour prier, des soucis pour comprendre les Écritures, des soucis pour aller à l'église, des soucis pour être dans la sainteté, des soucis pour ne pas aimer aller en boîte et sortir. Parce que quand tu écoutes des musiques du monde, le diable diffuse son esprit en toi. Un ami m'a raconté une histoire. Il m'a dit, lorsque je voulais coucher avec une fille, je lui faisais écouter des musiques douces, des musiques genre Usher, des musiques voilà, genre Boyz II Men, des musiques un peu, tu vois, qu'il dispose et tout, pour qu'ensuite il puisse coucher avec elle. Parce que la musique disposait son cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est des clés et ça peut ouvrir un cœur pour que la personne puisse pécher. Alors imagine le pouvoir de la musique. Et certains chrétiens sont extrémistes et vont me dire « Oui mais Cospiel, si je ne peux plus écouter certaines musiques du monde, ça veut dire que je ne peux plus aller au cinéma ?» Ça n'a rien à voir. Le cinéma, c'est un film. Mais la musique, c'est une adoration. Quand je vais au cinéma, je vois un film. Mais quand j'écoute une musique, j'adore. Alors j'adore le monde, j'adore Dieu, j'adore une star, j'adore quoi? C'est pour ça que tu dois faire très attention à ta sainteté, à ce que tes oreilles entendent, à ce que tes yeux voient. Fais très attention, fais très attention. Parce que nous avons vu tout à l'heure certains artistes mondains dire ouvertement qu'ils ont donné leur vie au diable. Regardez Maître Gims, ce qu'il peut dire par exemple. Mais c'est quoi le prochain si ce n'est pas un clip? Parce qu'en fait, si ce n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ce n'est pas des clips. Bah alors les clips, bah merde alors.
Non, attention, ça veut pas dire. Attention, il faut remettre les choses en ordre. Ceci n'est pas un clip, ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip. C'est autre chose. T'as compris? Il faut pas rentrer dans des... Ah, ça veut dire ceci n'est pas un clip. Ce sont des images que je diffuse. Ça veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip. C'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. Ah, C'est un concept que je donne. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou mieux qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Tout simplement. Là, on est sur Cannes, tac, 4 premières. Dégage, je ne peux pas le dire à côté de toi. Donc, le diable a bien compris que c'était puissant. Le diable a bien compris que c'était fort. Et regardez un peu. Nous voyons 3 types d'instruments. Les cordes, les instruments à souffle et les instruments à peau. Et c'est grave parce que tout ça, c'est tiré de l'homme. L'homme était l'instrument de base. Avant la création du monde, Dieu savait que l'homme était l'instrument. Et on a seulement besoin de l'homme. On n'avait pas besoin de tous ces pianos, tout ça. Écoute bien. Les cordes, elles ont été tirées des cordes vocales. Le souffle a été tiré de la voix. Et la peau a été tirée des acclamations. Comme quoi, le diable, il sait bien qu'il peut copier toutes ces choses. Bon, je ne dis pas que le piano, c'est diabolique. Mais je dis juste que le diable, il sait comment copier et prendre ce que Dieu a créé parfait. Regardez, la Bible nous parle de David et Saül. Saül était un roi très populaire, tout ça. Mais un jour, Dieu a rejeté Saül et il a voulu faire David roi. Et un jour, David, il a vaincu Goliath. Et là, tout le peuple d'Israël, dont Saül était roi, a commencé à chanter des hymnes à la gloire de David. Et là, ça a vexé Saül. Et il avait compris, si je chante pour David, ça veut dire que mon peuple m'a rejeté. Et ce qui est grave en fait, c'est que Saül a été très triste parce qu'il a vu qu'on chantait des hymnes pour David. En fait, si tu chantes pour David, c'est que tu renonces à Saül. Si tu chantes pour le diable, tu renonces à Dieu, tout simplement. Si c'est là, tu chantes sac à dos, ramener la coupe à la maison, toutes ces choses-là, c'est le monde, je suis désolé. Tu chantes des musiques comme les dernières de Lady Gaga. Je suis désolé, tu abandonnes Dieu, tu as laissé Dieu. Si tu commences à aimer le monde, tu as laissé Dieu. Tu écoutes PNL, ODD, tout ça, tu chantes ça, ben tu es en train de renier Dieu, tout simplement. Parce que tu ne peux pas servir de maître, tu choisis ton maître, tout simplement. Moi, je ne peux pas avoir 2 patrons. Si je travaille à H&M, je ne travaille pas chez Zara. Si tu es chrétien, tu dois abandonner le monde, sinon tu périras. La Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce que tu prends le poids de cette parole? La sainteté, c'est la seule chose qui te certifie en Christ d'aller au ciel. Sans la sanctification, tu n'as pas de ticket de métro pour prendre le métro et aller au ciel. Tu n'as pas de billet de train. Dieu te demandera des comptes. Est-ce que tu as fait ma volonté? Il te dira. Est-ce que tu m'as servi? N'as-tu pas eu d'autres maîtres? Fais très attention. Alors maintenant, j'aimerais vraiment terminer cette vidéo en sensibilisant tout un chacun. Ne soyez pas des chrétiens extrémistes à toujours vouloir vous éloigner trop de certaines choses. Non, il faut juste comprendre la portée spirituelle de tout. La Bible nous enseigne d'être dans le monde, mais de ne pas lui ressembler. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. On ne doit pas être qu'entre chrétiens. On ne doit pas s'empêcher d'aller au restaurant, s'empêcher d'aller au cinéma, s'empêcher de s'habiller. Regardez mon vêtement, je suis habillé, pourtant je ne suis pas un mondain. Mais c'est juste qu'il y a certains domaines qui sont trop dangereux. La musique, c'est trop spirituel pour que tu puisses commencer à blaguer avec ça. Il faut que tu puisses te consacrer. Parce qu'il y a certaines personnes, en chantant certaines musiques, vous chantez des choses que vous ne comprenez pas, vous écoutez des choses que vous ne comprenez pas et le diable prend possession de ton âme sans que tu puisses comprendre. Il met un joug et il te bloque et tu n'arriveras jamais à être délivré. C'est grave. Donc il faut lâcher la musique du monde. Je donne un dernier exemple. Disneyland. Disneyland, c'est connu. Mais il y a un chant qui fait na 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 na. Et ce chant, c'est quoi? La maison des poupées. Un des trucs les plus nuls, on l'a en tête. C'est bizarre. Parce qu'en fait, la musique, c'est la seule chose qui peut pénétrer ton âme, reprogrammer ton âme, t'éloigner de Dieu sans que tu puisses le vouloir. Tu peux avoir une musique en tête alors que tu n'aimes pas cette musique. Bon, je ne dis pas que Disneyland t'a éloigné de Dieu, mais c'est pour dire la portée spirituelle d'une musique. C'est vraiment grave. Il faut en fait que tu puisses te dire, moi je suis ce serpent qui n'est pas envoûté. Je suis cette personne qui n'est pas sous ce joug étranger. J'ai qu'un seul maître et je veux le suivre. Alors aujourd'hui, je t'invite à demander pardon à Dieu parce que nous les chrétiens, on agit selon nos convictions. Nous-mêmes, on est là,
Ouais, mais j'ai la paix dans mon cœur quand j'écoute NASA, quand j'écoute Aya Nakamura, j'ai vraiment la paix. Quand j'écoute Chris Brown, quand j'écoute Ariana Grande, je me sens bien, j'ai la paix, je sens que ma marche avec Dieu, ça va. Mais laisse-moi te dire que la vie chrétienne n'est pas une question de conviction, c'est une question de parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Arrêtons, nous chrétiens, d'être dans des convictions pas possibles qui nous éloignent de Dieu. Oh, j'ai pas la conviction que coucher avec mon copain, c'est grave. Mais c'est un péché, nous dit la parole de Dieu. Donc si tu aimes le monde, tu pèches, tu t'éloignes et tu iras en enfer, nous dit la parole de Dieu, tout simplement. Oui, mais il y a des gens qui disent on ne peut pas perdre notre salut parce que j'ai rien fait pour le mériter, donc je ne peux rien faire pour le perdre. Alors, quand la Bible dit si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai, ça veut bien dire que tu es à l'intérieur. Hein. Je te dis, craignez Dieu. Ayez peur de Dieu, revenez à la crainte. Si tu ne crains pas Dieu, eh ben, tu peux faire cette prière aujourd'hui où tu dis tout simplement devant cette vidéo, que tu sois chrétien, musulman, que tu sois juif, athée. Aujourd'hui, je crois que tu dois revenir à Christ. Je crois que tu dois revenir à ton Créateur parce qu'il n'y a que lui qui peut te protéger. Tu peux juste faire cette prière et dire « Seigneur Jésus ». Juste répète après moi avec ton cœur, pas avec tes mots, juste avec ton cœur. « Seigneur Jésus ». Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon aujourd'hui, car j'ai péché, Seigneur. Mais aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été longtemps loin de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es mort à la croix pour me pardonner. Je te remets ma vie aujourd'hui. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je serai délivré de l'esprit du monde. Je serai délivré du diable. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai, Jésus. Et je rechercherai la sainteté. Je rechercherai la paix avec tous. Et je ne serai plus jamais le même. Je marquerai la différence dans ma génération. Et je témoignerai que nous ne devons avoir qu'un seul maître. Rappelle-toi de moi le jour où je te rencontrerai. Car aujourd'hui, je remets mon âme entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, vous avez accepté Jésus dans votre vie. Cette prière suffit pour être sauvé. On ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais on pratique des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. Donc je t'encourage à maintenir une vie chrétienne, à aller à l'église, à te baptiser. Nous avons une église, Jésus mon refuge. Je t'invite à regarder sur Instagram. Il y a mon compte Instagram également, Cospiel. Je t'encourage à aller voir. En tout cas, il y aura des enseignements, tu pourras être suivi et tu ne seras pas seul. Il y a plein de bonnes églises également. En tout cas, écris-moi sur Instagram, suis-moi et tu verras que Dieu fait de grandes choses. Hello, que Dieu te bénisse. Alors c'est le frère Cospiel. Je lance aujourd'hui une campagne de dons où j'ai besoin de 500 personnes qui s'engagent à donner 35 € ou plus mensuellement afin de mettre en œuvre toute la vision qu'on va voir dans la prochaine story. Le premier objectif, c'est de financer des voyages missionnaires dans le monde entier. Le deuxième objectif, c'est de créer une équipe de missionnaires avec qui je pourrais partir. Troisième objectif, c'est d'avoir des caméramans, des monteurs et des graphistes qui m'accompagneront à temps plein. Le quatrième objectif, c'est de pouvoir financer le Stade de France ou même des stades dans d'autres pays, des croisades d'évangélisation et ne jamais manquer de rien. Et le cinquième objectif, c'est je m'engage également à semer dans certains ministères que j'ai toujours voulu soutenir. Alors comment on devient partenaire pour ceux qui veulent? Alors il suffit de taper sur Google devenir partenaire de Cospiel ou alors aller sur mon Instagram dans ma bio et de cliquer sur le lien. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende selon votre semence. Deux infos hyper urgentes concernant les partenaires. Alors première, lorsque tu feras un don sur Hello Asso, il faudra enlever le pourboire. Tu verras dans le total à la fin, enlève le pourboire pour Hello Asso. Et deuxième, il vaut mieux prélever par prélèvement CEPA que par carte de crédit,
car le Stade de France c'est pour 2022 et les projets sont tellement lointains que si tu mets carte de crédit, peut-être ta carte va expirer trop tôt. Donc vaut mieux prélèvement séparé. Du pasteur Semayas à Porte des Lilas, Jésus mon refuge. Alors fais vite, le métro il est à gauche là-bas.